Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de France-Canada, le match qu'on a vécu hier en live. Vous étiez très nombreuses et nombreux pour le suivre, alors continuez de regarder les matchs et les débriefs. On est presque à 250 abonnés, alors n'hésitez pas à vous abonner pour passer ce palier, ça fait toujours plaisir, et à liker cette vidéo. On va commencer faire un débrief assez rapide, parce que les résumés que j'ai trouvés ne faisaient à peine plus que 2 minutes, donc c'était vraiment compliqué de vous faire quelque chose d'exhaustif, mais on va parler quand même de ce match qui pour moi est très important et montre véritablement que notre équipe de France n'est peut-être pas prête encore à aller chercher des équipes comme le Canada, plus expérimentées, ou en tout cas des équipes avec plus de qualité technique. On va en reparler avec justement ce début de rencontre sur lequel nous allons revenir avec dès les premières secondes. Regardez dès les premières secondes le pressing effectué côté canadien. Excusez-moi pour ces petits bruits. Non mais vraiment je voulais mettre l'accent dès les premières secondes sur ce pressing là, effectué notamment par Prince et Huitema, qui ont été vraiment précieuses dans ce début de match. On voit que Toletti a eu tout le mal du monde à ressortir cette balle, et derrière on a du mal à construire. Déjà dès les premières minutes, difficulté face à ce bloc canadien. On passe directement à la 41e minute, ça va vite, avec une excellente passe de Diani pour Dali. Dali qui contrôle, qui prend le temps d'aller chercher Marie-Antoinette Katoto, qui est à l'arrêt et qui attend la passe intelligemment. Très mauvais placement de Buchanan, qui est ici et qui empêche le hors-jeu. Et là il va y avoir un festival de Marie-Antoinette Katoto. Regardez, elle est entre 1, 2, 3 joueuses, elle va dribbler extérieur, elle va se mettre en position de frappe. Là c'est la feinte et elle est face à 1, 2, 3, 4, 5 joueuses canadiennes. C'est assez dingue. On voit d'ailleurs l'attitude pour moi qui est mauvaise de la part des attaquantes, qui font pas l'effort de revenir sur Katoto, qui a tout le loisir de frapper premier poteau. Et là c'est une erreur pour moi de la gardienne de cette équipe du Canada, Sheridan, de ne pas avoir vu arriver le premier poteau. Elle est vraiment sur son côté. Donc mauvaise défense canadienne et but somptueux de Marie-Antoinette Katoto, qui nous lance cette rencontre avec beaucoup d'envie. On passe à la 55e minute. Et là, ça commence à être la désillusion. On voit par exemple un très bon ballon adressé sur le côté, bien sûr, côté canadien. Mais je voulais revenir sur notre défense. On a toujours regardé l'alignement qui est toujours un petit peu bizarre. C'est Lawrence qui est sur le côté et Huitema qui est devant. Mais regardez, notre alignement permet pas de couvrir. Enfin, couvre justement, pardon. Derrière Lawrence qui a tout le loisir, Bacha qui n'arrive pas à revenir. Et là c'est le marquage qui est très compliqué. De Almeida est complètement à côté. Mbok, elle, on ne sait pas trop laquelle des deux canadiennes elle est en train de chercher. Personne n'est vraiment en train de regarder les joueuses, mais plus le ballon. Je sais pas si c'est une bonne chose. Toujours est-il que lorsque Lawrence centre, regardez-moi l'écart qu'il y a dans ce marquage. Je trouve ça terrible. C'est Huitema, il me semble, qui va essayer de prendre ce ballon d'abord. Mais vraiment, quel dommage. La défense qui n'y est pas, Bacha qui n'est pas au contact non plus. C'est pas la première fois, on va le voir après. Mbok fait ce qu'elle peut. Pour moi, elle défend bien. Elle défend du mieux qu'elle peut. On a l'impression qu'elle la met hors jeu. Elle n'est pas hors jeu, mais vraiment de rien du tout. Je reproche pas à Mbok parce qu'elle joue l'alignement. Maintenant, je peux lui reprocher d'être pas assez au contact. Wendy Renard, on se demande ce qu'elle fait. Honnêtement, sans vouloir mal parler de Wendy, on sait à quel point elle est importante. Mais là, c'est quand même assez flagrant. Notre défense qui est complètement perdue. On voit que on était tout proche du hors-jeu. Mais ça couvre. Ça couvre. Alors, vous voyez, il faut le voir en diagonale. C'est compliqué. Toujours est-il que il va y avoir d'abord une excellente intervention de Perromani qui va repousser. Et malheureusement, on ne sait pas parler avec Mbok. Donc Mbok va
rentrer directement avec les pieds malheureusement dans le visage de Péromania qui va sortir sur Civière. On n'a pas trop de nouvelles pour l'instant. Si vous en avez, dites-moi en commentaire. J'ai pas eu le temps de regarder pour ce débrief. En tout cas, ça devrait aller puisque c'est surtout au niveau, je crois, de l'arcade ou vers l'œil qui a eu une blessure. Mais ça semblait pas aussi grave que ça en avait l'air. En tout cas, on l'espère pour Pauline parce que elle était bien revenue dans ce match pour une fois. Et derrière j'aimerais revenir sur l'attitude de nos défenseurs. Wendy Renard qui a l'arrêt total comme Elisa de Almeida. C'est sur ses seconds ballons où vous allez voir, c'est pas la première fois qu'on a une frappe repoussée qui donne après un but marqué justement côté canadien. Excusez-moi, par Fleming qui a fait un bon match. Et qui a été présente, un véritable poison. Et c'est notre attitude hein, qui nous met mal. C'est notre placement et notre attitude. Et ça, c'est pas rassurant du tout. Et on est à 1 partout à la 60e. On a cette occasion dans le temps additionnel. Du temps additionnel, non pas vraiment, mais dans un énorme temps additionnel. On a Bacha qui prend ses responsabilités pour la première fois du match. Et qui va foncer dans une défense canadienne qui laisse... à désirer honnêtement avec beaucoup d'espace et puis un excellent centre et puis là c'est pas la faute de Bacha, c'est la faute des attaquantes de Guilloro qui a été encore une fois transparente, qui rate complètement son plat du pied. C'est dingue de se dire de rater un plat du pied à ce niveau là face au but. Et derrière Katoto qui essaye de mettre ce ballon mais qui n'a pas le temps de se dire qu'elle doit le mettre sur le poteau et elle frappe au milieu et il va y avoir un arrêt de Sheridan qui va sauver le Canada et faire même mieux que ça. Mais cette image, elle fait terriblement mal. Celle de Guilloro qui dévisse complètement sa frappe. À noter, un très mauvaise défense encore de Buchanan qui est dans les choux parce que elle couvre Marie-Antoinette Katoto alors qu'elle devrait jamais la couvrir au cas où il y a eu une action. Donc les défenses n'ont pas été bonnes ce soir de toute façon. C'est nous qui avons pris... on va dire le plus low défensivement. On a été vraiment pas exemplaire. Et derrière sur la frappe repoussée sur Sheridan, je crois que c'est Toletti qui s'envole, qui essaie de redresser ce ballon. Elle peut pas faire beaucoup mieux, elle vient de très très loin et il va y avoir l'action qui va nous crucifier. C'est celle-ci avec un long ballon côté canadien. Et regardez hein, regardez la défense absolument catastrophique. Regardez cette ligne de 3 qui n'est pas une ligne, qui est vraiment ça. On pourrait faire un triangle, hein, tellement. Et là, surtout, Bacha qui se rate complètement sur son intervention. C'est terrible. Sur... excusez-moi, je vais être sûr de ce que l'avance, de pas mal prononcer son nom, évidemment. Bien sûr, je viens de me rendre compte que ça va le faire, vous inquiétez pas. Je vais vous trouver ça, il n'y a pas de souci. Hop là, attendez... Parce que je veux pas... parce que je... Mais en tout cas, non, défensivement, on a été vraiment en dessous. Véritablement, terriblement en dessous. Alors, le problème, c'est que... oui, voilà, merci. Hop là, hop là, hop là. Et du coup, excusez-moi, je vais pas dire de conneries. Pourquoi je l'ai pas en tête? Adriana Leon. C'est fou, je l'ai pas en tête alors que je l'ai commenté pendant toute la deuxième période, mais bon, bref. Donc Léon qui nous a fait terriblement mal, au même titre que les attaquantes canadiennes qui nous ont fait mal sur les espaces, hein. Honnêtement, faut que ça soit Dean Rose, que ça soit... Non, pardon, c'est pas Dean Rose, excusez-moi. Il y a eu Huitema qui nous a fait extrêmement mal. On pense aussi... je vais y arriver, c'est compliqué aujourd'hui. À Lawrence évidemment, même si son poste est plutôt défensif, mais qui s'est projeté vers l'avant et qui a fait beaucoup de bonnes choses. En tout cas, le Canada nous a dépassé physiquement en vitesse. Et là, il va y avoir donc Léon qui va centrer très intelligemment derrière. Pour une frappe détournée d'abord par Constance Picot. Alors vous n'avez pas l'image mais elle est bien détournée d'abord par Constance Picot. J'aimerais revenir encore une fois sur la passivité défensive sur les seconds ballons. On n'arrive pas à être au contact. Même là, Maëlle Lacrar est dépassée tous les jours. Et derrière, il va y avoir ce but de Vanessa Gilles qui est pourtant une défenseur et qui met un poteau rentrant sublime au premier poteau. À l'image un peu de Katoto en première période face à une Constance Picot qui venait de rentrer. Et qui avait fait un très bon début de match. Enfin, une très bonne deuxième période. J'étais très satisfait par ce qu'a fait Constance.
Malheureusement, elle repousse dans les pieds. Compliqué parce que la frappe était puissante derrière. Ça fait donc 2-1 pour le Canada. On regarde les statistiques ensemble. Avec 7 tirs, seulement 2 cadrés côté français, c'est tellement pas assez. On avait vu, je crois, 10 tirs 8 cadrés pour le premier match contre la Colombie. Côté canadien, c'est beaucoup mieux avec un ratio de quasiment 50%. On pense aussi aux 4 corners dont on n'a absolument rien fait. On pense aux 13 coups francs dont on n'a rien fait. Et on pense à cette possession de balle dont on a rien fait. Vous avez la ref, une domination, on va dire, stérile et qui nous permet pas aujourd'hui de gagner. J'aurais acheté le match nul, hein, bien sûr. J'aurais adoré avoir match nul, franchement, pour qu'on soit tranquille en première place et qu'on joue la Nouvelle-Zélande plus tranquillement. Et sur un dernier compte, se faire avoir comme ça, tout le respect, toute la joie pour les Canadiennes émériteuses parce qu'elles reviennent de très loin. On sait ce qui s'est passé avec 6 points retirés pour tricherie parce qu'elles ont espionné, en tout cas les entraîneurs grâce à un système de drone ont espionné l'entraînement des Néo-Zélandaises pour le premier match. Donc 6 points retirés, elles sont à -3, elles sont à 0 maintenant. Elles peuvent aller chercher les 3 points et tenter de se qualifier au forceps. Je crois, dites-moi si je dis de bêtises. Mais c'est tout à leur honneur et c'est nos bêtes noires. On n'arrive pas à battre le Canada aux Jeux Olympiques, c'est quand même fou. C'est quand même fou alors qu'on avait tellement les occasions pour. Je vous ai pas montré des occasions qu'on rate, des mauvaises passes. Encore une fois, problématique. Voilà. J'étais pas énervé pendant le match parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Vous étiez très nombreux, du coup j'étais concentré sur plusieurs choses en même temps. Mais en revoyant les images, en revoyant ce raté de Gueye-Euro, Katoto face au but, en revoyant le manque de maîtrise technique, le nombre de ballons que Bacha a mis derrière le but pour les centrer. C'est compliqué, petit top flop les amis, pour moi la joueuse de cette équipe de France a été Katoto avec son but exceptionnel, était tout proche de nous sauver la mise. Mais c'est pas parce que c'est la meilleure joueuse du match côté français qu'elle a été exceptionnelle non plus. Pour moi, Grit Jembok a été encore une fois impériale. Alors même si elle a eu son alignement qui lui manque quelques centimètres pour mettre en jeu l'attaquante canadienne, eh bien je trouve qu'elle a fait vraiment par rapport au reste de l'effectif un match tellement plein par rapport à notamment Elisa D'Almeida qui a fait un bon match mais qui n'a pas été exceptionnel. Wendy Renard encore une fois un peu en retard, un peu en manque de rythme, des longs ballons qu'elle a gâchés au moins 4 fois sans exagérer et j'ai vu des gens en parler, que ça soit dans les commentaires du résumé et que ça soit chez moi dans mon stream. J'ai vu des gens dire faut arrêter avec les longs ballons, on fait n'importe quoi avec, faut jouer en transition comme on l'a fait avec Delphine Cascarino qui a bien joué sur les transitions mais qui a pas été là pour moi l'ailière aussi décisive qu'elle aurait pu être au même titre que Diani qui a très peu centré. Ça a été souvent Bachar en fait qui se retrouvait ailière et à centrer, donc je comprends pas trop leur rôle très honnêtement. Pour l'instant Kenza Dali match correct, Sandy Toletti attention, elle a fait plusieurs erreurs défensives, elle a pas été dans le tempo au milieu de terrain. Et très mauvais match de Gueye-Euro qui a raté cette dernière occasion et qui vraiment a été fantomatique comme le dernier match. On l'a tellement peu vu au milieu de terrain, elle peut faire des différences techniquement. Et Selma Bacha qui a vraiment, désolé de le dire, qui a pour moi tout raté. Honnêtement, les corners mal tirés, sauf un qui est arrivé sur la tête de Wendy Renard je crois. Mais défensivement, elle n'a pas été présente, elle s'est fait dépasser, elle n'a pas été dans le tempo, tous ses centres ont été derrière, à part le dernier qui a failli nous sauver, mais globalement dans le match, elle l'a raté, et Pauline Perromagnin était en train de faire un match correct, et puis bam, Grit Jembok a essayé de défendre, et malheureusement lui a fait mal. Et Constance Picault a été une très bonne remplaçante jusqu'à ce dernier but, dont elle peut, à mon avis, pas grand chose. Côté canadien, on va saluer l'excellent match de Vanessa Gilles. Défensivement, elle a été impériale, elle a fait tellement mal physiquement nos Françaises. À chaque fois qu'on essayait de passer en 1 contre 1, c'était fini. Excellent match de Lawrence, pardon. Très bon match de 8 Emma également qui nous a fait super mal. J'ai trouvé Prince qui a fait une bonne vingtaine de minutes mais qui a été remplacé rapidement par Léon. Et qui pour moi n'a pas été aussi décisif qu'elle pouvait l'être. Karl a fait un excellent match, excusez-moi. Buchanan n'a pas été au niveau pour moi, elle a fait plusieurs erreurs dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est entre bon match et match moyen. Sheridan a été une gardienne vraiment plus que correcte dans ce match. Queen également, très bon match de sa part.
Et Fleming a mis donc ce but qui m'aurait mérité un excellent match. Vincent, je pense qu'elle mérite plus qu'un ok, plus qu'un bon match, un excellent match. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et que dire d'Andy Spence, l'entraîneur par intérim de cette équipe du Canada, qu'on voyait déjà morte et enterrée avant le match contre l'équipe de France et qui est à un match de pouvoir se qualifier si on fait n'importe quoi. Donc, les amis... déclaration d'abord de Hervé Renard. C'est une très mauvaise soirée, le Canada devait absolument gagner, donc elle poussait dans cette fin de match et on n'a pas su rester ensemble pour conserver ce résultat. Je vous rappelle que le témoignage vient de la FFF, vous pouvez le retrouver sur YouTube et je l'ai transcrit tout simplement. Une bonne première mi-temps, je suis désolé s'il y a des petites fautes, où on mène 1-0 et on met plus de difficultés à garder le score, et bien sûr que le Canada joue ses dernières chances, ils se sont rués à l'attaque et ça a payé pour eux. On a une occasion pour mener 2-1 dans les arrêts de jeu, puis on se fait surprendre sur un long ballon, sur une frappe que Constance détourne bien, c'est vrai. On n'est pas sur le second ballon, voilà, c'est le résumé, hein. C'est le manque de présence sur les seconds ballons. Après c'est le score qui dicte beaucoup de choses, si on réussit à marquer ce deuxième but... On n'aurait peut-être pas la même analyse ce soir, mais les faits sont là. À nous de nous projeter mercredi et d'aller chercher cette qualification. Il part ensuite des blessés, Wendy Renard et Pauline Perromania. J'espère qu'ils vont se remettre correctement. On attendra demain matin. Donc aujourd'hui, dites-moi si vous avez des nouvelles. Je vais regarder de mon côté également, ou un petit peu plus tard dans la journée pour savoir exactement la gravité des blessures. En tout cas, ce soir, ce n'est pas une bonne soirée, dit-il. Il faut se projeter sur le match de mercredi pour aller chercher cette qualification. On peut encore terminer premier. C'est l'objectif initial, donc ce qu'il faut aller chercher, on peut, hein. Il suffit de gagner la Nouvelle-Zélande et que la Colombie perde contre le Canada. Ça serait logique, honnêtement. Maintenant, si la Colombie gagne, eh bien... on est à un but de différence, donc il faut maintenant qu'on batte la Nouvelle-Zélande avec le plus de buts possible et sans en prendre. Faut toujours garder la tête haute, même si c'est un moment qui est un peu moins facile. Et imaginons le Canada avant ce match, il part évidemment de la situation du Canada qui est extrêmement complexe. On rappelle hein, que sans la sanction du Canada, elles étaient à 6 points aujourd'hui. On était vraiment en ballottage. Heureusement, quelque part dans un sens qu'elles ont eu cette pénalité pour nous, ça nous arrange parce que sinon elles étaient à 6 points, nous on était à 3 points et ça se jouait à la différence de but avec la Colombie en espérant que le Canada gagne la Colombie alors qu'elles n'auraient plus rien à jouer. Ça c'est le football fiction. Ce qui arrive aujourd'hui c'est qu'on est deuxième et à un point de différence de la Colombie et que le Canada joue sa survie. On a encore nos chances entre nos mains, à nous d'aller faire le nécessaire pour aller chercher cette qualif. Il faut rester mobilisé, même si c'est difficile, il faut que le coach assume ses responsabilités, se projeter sur le futur très proche. Évidemment ça arrive très vite et ça sera sur la chaîne YouTube, vous le savez, à 21 h. On va parler de Buchanan également et de Vanessa Gilles, deux joueuses qui ont très bien joué au jeu. En tout cas Vanessa Gilles, pour moi Buchanan n'a pas fait le match qu'elle pouvait faire, mais... Vous avez pu voir la match, à la fin du match combien l'équipe était heureuse, on a traversé tant de choses, on a grandi comme équipe, c'est vrai. Cette équipe est très résiliente, on a pu compter sur chacune d'entre nous pour faire son travail, les derniers jours ont été difficiles, c'était beaucoup d'émotions pour les joueuses. Mais je pense qu'on a laissé toutes nos émotions en dehors du terrain ce soir, ça s'est vu. Elles étaient comme des mortes de faim, même depuis le coup d'envoi, n'hésitez pas à regarder les images du début de ce débrief, elles sont allées nous chercher direct, elles voulaient en découdre. Je suis, pardon, excusez-moi, je pense qu'on a laissé toutes nos émotions en dehors du terrain ce soir, je suis tellement fier, les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis fier. On a vu les images, hein. C'était comme une qualif en finale de Coupe du Monde pour elles, c'était jouer leur survie pour des championnes olympiques en titre, hein. On rappelle que ça serait une énorme désillusion. Et imaginez que la Colombie fasse match nul contre le Canada serait éliminé après un scénario... évidemment cruel, on en reparlera sans doute. Il s'est passé beaucoup de choses inattendues, on a cru en nous, je crois qu'il y a une possibilité de se qualifier, tout à fait, on fera notre mieux pour obtenir le résultat. Comment le Canada pourrait-il se qualifier? Si mes calculs sont bons, je crois que il faut que le Canada batte la Colombie et que nous, on perde contre la Nouvelle-Zélande et qu'elle marque plus de buts que nous. Et sachant qu'elles ont gagné leur premier match de 1 et qu'elles ont gagné contre nous, l'idée, ça serait que nous, on perde contre la Nouvelle-Zélande et qu'elles battent la Colombie et à ce compte-là, elle serait qualifiée. Je crois que c'est ça. Et ensuite, déclaration de Vanessa Gilles, donc il fallait y croire jusqu'au bout, même s'il y avait une toute petite chance qu'on passe, il n'y avait rien à perdre, pour une fois les étoiles sont alignées. Pour nous c'était comme une finale, avec dimanche j'en parlais, si on ne gagnait pas on n'avait aucune chance de passer, ce que je retiens c'est le fait d'y avoir cru, la détermination du groupe, on est resté soudés jusqu'au bout, on a des joueuses, ce sont leurs premiers JO, c'est vrai, c'est un premier gros tournoi, ils nous ont mené jusqu'à la fin, je pense à la Jade Rose qui jouait, je suis incroyablement fier de jouer avec elle et de l'appeler ma coéquipière, c'est beau, hein, propre. Quand vous avez des joueuses d'expérience comme ça qui félicitent les jeunes
Nouvelle-Zélande, c'est toujours assez émouvant. C'est une leader à 21 ans. La panique chez les Bleus, non. De la fatigue peut-être, mais c'est des deux côtés. Oui, non, je suis assez d'accord, hein, elle est assez lucide. Pour moi, c'est pas la panique, c'est juste techniquement, on est en dessous. Et il va falloir vraiment se remettre sur le bon rail et pas se faire surprendre par la Nouvelle-Zélande, qui est une équipe qui joue bien et qu'on a commenté en 2023 à la Coupe du Monde. Ça va être comme ça jusqu'à la fin du tournoi, c'est pas facile avec la charge de jouer sur 3 jours. Ouais. J'ai une pensée pour Wendy, j'espère qu'elle va bien, que ce n'est pas trop grave, et on espère aussi à ce rythme, on compte sur rien, on compte sur nous. Oh là, cette phrase, j'aime bien, on compte sur rien, on compte sur nous, c'est très... Enfin voilà, il y a beaucoup de détermination, j'aime beaucoup. Et il faut gagner les 3 points, espérer que tout s'aligne pour pouvoir passer. Voilà ce que nous dit Vanessa Gilles au micro de l'équipe, évidemment, que vous pouvez retrouver dans l'article. L'agenda, il est simple, mercredi 31 juillet, venez tous et toutes suivre le match des Bleus pour la qualif, il n'y a pas d'autre mot. Si on perd, c'est mort. Non, si on perd, c'est pas mort, c'est la Colombie gagne. Mais il faut gagner, si vous voulez. Donc venez, nombreuses et nombreux, à 20h30, on a plein de monde en live, on se régale, il y a des sondages, les gens participent, ils encouragent, on discute, on fait les après-matchs ensemble, c'est vraiment parfait. Et vous pouvez passer sur Twitch, où je fais plein d'autres trucs, et vous le voyez sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, désolé pour ce débrief un petit peu rapide, mais j'avais pas trop d'images à vous montrer. Et j'espère que ça vous a plu quand même. À très bientôt, donc mercredi pour suivre Nouvelle-Zélande-France. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vais mettre un petit peu plus de contenu notamment sur le football féminin. À très bientôt les amis. Allez les Bleus, on y croit, je suis plutôt optimiste. Et on espère que ça va le faire. Ciao ciao.